Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette session d'information sur la télévision Labari en ce samedi 2 janvier 2016. L'actualité d'aujourd'hui, c'est la clôture il y a quelques instants du dépôt des candidatures pour les élections présidentielles et législatives qui seront couplées et organisées le 21 février prochain. Selon des sources proches du ministère de l'Intérieur, à 18h précises, 16 candidatures ont été enregistrées pour la présidentielle. Il s'agit, dans un ordre disparate, de la candidature de M. Lawal Magaji pour le compte du parti Adalchi Motonki, de M. Bakasso Abdul Karim pour le compte du parti PDP Anour, de M. Adal Rouded, nous ignorons le nom de sa formation politique ou s'il est candidat indépendant, de la candidature de M. Tahirou Gimba pour le compte du parti Model Maïkata, celle de M. Traoré Amadou pour le parti PPUN, celle de M. Maman Hamissou Moumouni pour le parti PJD Hakika. Il y a aussi la candidature de M. Mahaman Jampadounou, dont nous ignorons également le nom de la formation politique. Il y a aussi la candidature de M. Amadou Bakar Sissé pour l'UDR Tabat, Chefou Amadou du RSD Gaskia, Kassou Mama Mokhtar du parti Inganchi, M. Ibrahim Yakouba du MPN Kishinkasa, de M. Maman Ousmane pour le compte du parti MNRD, de M. Abdoulabo de la CEDESTRA Hama, M. Seynou Morou du MNS de Nassara, Hamamadou du Modern F. Aloumana Africa et Issoufou Mahamadou pour le compte du PNDS Tareya. Il y a donc 16 candidatures à l'élection présidentielle du 21 février prochain, selon donc des sources proches du ministère de l'Intérieur. L'autre fait de l'actualité d'aujourd'hui, c'est l'interdiction par les autorités communales de Niamey de la marche pacifique projetée demain 3 janvier par des organisations de la société civile nigérienne. La marche a donc été interdite. Les raisons avec nos reporters Nasser Dantofo et Nasser Seydou. Comme on pouvait s'y attendre, les autorités municipales de la ville de Niamey ont attendu le dernier moment pour interdire la marche pacifique projetée ce dimanche 3 janvier 2016 par les organisations de la société civile. Cela a été fait à travers une correspondance dans laquelle la municipalité a évoqué les raisons de cette interdiction. Les raisons, c'est que c'est une interdiction, si vous voulez, des autorités communales qui estiment que notre manifestation ne doit pas avoir lieu parce qu'il y aurait une confusion des dates entre ce que nous avons déposé dans le lettre et puis nos déclarations. Bon, c'est vraiment la raison qui a été invoquée et comme vous le savez, tout ça c'est vraiment fallacieux. Nous avons été clairs, on veut manifester le 3, c'est demain, dimanche 3 janvier. Et je pense que beaucoup de gens en ville et même à l'extérieur, les gens savent que nous allons manifester. Et nous avons dit les raisons pour lesquelles nous allons manifester. Et les manifestations sur les voies publiques, c'est aussi un droit constitutionnel au Niger, comme dans beaucoup d'autres pays. Bon, donc c'est une interdiction qui nous est faite. Et vous savez, ce n'est pas la première fois qu'on interdit des manifestations au Niger. C'est pratiquement une tradition depuis quelques temps. On laisse les manifestations seulement quelques fois, mais la règle, en fait, c'est l'interdiction, c'est la tenue de la manifestation qui est en réalité une exception depuis très longtemps. Loin de baisser les bras, ces structures de la société civile entendent entreprendre d'autres actions pour éviter au pays de s'engouffrer davantage dans d'autres crises. On va appeler, parce qu'en plus de tout ce qu'on voit, on veut aussi empêcher aux gens, même à la veille d'une élection, de se mobiliser pour parler. Or, pourtant, une élection, c'est le moment où, effectivement, la souveraineté revient totalement au peuple et le peuple doit désigner les gens qui vont le représenter, les gens doivent pouvoir faire des manifestations, etc. C'est ça une élection aussi. On va continuer à faire notre activité. Une des activités, c'est vraiment informer, sensibiliser et mobiliser. Et ça, on va le faire, que ce soit à Niamey ou à l'intérieur du pays, à travers des conférences, des réunions publiques dans des quartiers, etc. On va faire. On ne va pas rester les bras croisés et attendre que le ciel nous tombe dessus. Par ces actions citoyennes, les structures de la société civile cherchent à éviter au pays des conflits électoraux.
La troisième législature du Parlement des jeunes a été officiellement installée ce matin par le 4e vice-président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Ben Omar. Il faut noter que le Parlement junior a été initié en 2002 par l'Assemblée nationale pour initier les jeunes à l'activité parlementaire. Michel Deji et Ibrahim Aboubakar Souley plutôt pour le compte-rendu. Ils sont au nombre de 171 députés juniors, conformément à la loi numéro 2014-71 du 14 novembre 2014, fixant à 171 le nombre des sièges des députés à l'Assemblée nationale. Les membres du Parlement des jeunes sont désignés sur la base du mérite scolaire, la discipline et l'âge qui est compris entre 15 et 17 ans. Au cours de cette session inaugurale, les jeunes parlementaires vont procéder à la mise en place de leur bureau conformément au règlement intérieur de leur structure. À cet effet, je formule à leur endroit le vœu de choisir des filles et des garçons capables de les représenter pour conduire à bon port leur institution dont le mandat est d'une durée de 2 ans. Des députés juniors qui ont été sélectionnés à l'issue de 3 missions de l'Assemblée nationale qui ont sillonné l'ensemble des circonscriptions électorales du territoire national. Excellences, distingués invités, mesdames et messieurs, il vous souviendra que le Parlement des jeunes du Niger a pour objectif d'initier les jeunes à la procédure législative, leur inculquer et développer la culture démocratique auprès de ces jeunes, promouvoir l'éveil des jeunes à la culture de la paix et de la tolérance, le développement du sens de responsabilité sociale des jeunes, le développement de la participation active de nos jeunes à la promotion de leurs droits et de leurs devoirs et la recherche de solutions à leurs problèmes. Il est à noter que cette 3e législature manque 5 parlementaires juniors qui doivent parvenir de la diaspora et pour lesquels une mission spéciale de l'Assemblée nationale se rendra à l'étranger pour leur sélection conformément à la nouvelle loi fixant le nombre de députés à l'Assemblée nationale, a annoncé l'honorable député Ben Omar. Présentation ce matin de la traduction en langue nationale tamashek du Nouveau Testament. C'est une initiative des églises évangéliques du Niger. La cérémonie s'est déroulée en présence de l'archevêque et bien d'autres invités, comme le rapportent Ibrahim Abou et Ousmane Sédikou. Ta grandeur et ta sagesse, ta bonté et ta miséricorde à l'endroit des humains. Nous te bénissons pour les hommes et les femmes que tu as suscités pour se mettre à l'œuvre, à ton œuvre. C'est désormais chose faite à travers cette consécration, la traduction du Nouveau Testament en langue tamashek, le couronnement d'une trentaine d'années de sacrifices avant que le projet de traduction ne voie le jour. C'est une grande joie pour l'Église du Niger de présenter publiquement la première version du Nouveau Testament en langue tamashek. C'est un travail qui a duré 30 ans et c'est aujourd'hui cette grande joie que vous voyez au milieu des chrétiens nigériens. La parole de Dieu est pour toutes les nations, pour tous les peuples. Et nous nous réjouissons qu'aujourd'hui nous ayons cette traduction à la main pour pouvoir toucher et parler et faire communiquer la grâce de Dieu au peuple tamashek dans leur langue. Certes, c'est le bout du tunnel, mais au service de Dieu, chacun se doit de jouer le rôle qui lui est dévolu. Ce que nous célébrons aujourd'hui est l'achèvement d'une étape, mais pas un aboutissement. Le travail continue, celui de Dieu et celui des hommes. Certes, le projet continue avec la traduction de l'Ancien Testament, mais le travail continue surtout et avant tout par l'usage de ces Écritures saintes, maintenant disponibles par écrit, et on espère bientôt oralement aussi, et par leur impact en nous et autour de nous. Ici aussi, une grande équipe est nécessaire, où chacun a un rôle à jouer.
Une nouvelle année, une nouvelle œuvre, dont la présentation à l'assistance aura permis de louer le Seigneur, au regard aussi bien du symbole que la solennité de l'événement. Sport football avec le compte à rebours qui a commencé pour l'équipe nationale, le MENA, qui participera, comme vous le savez, à partir du 18 janvier prochain au Rwanda, donc à la phase finale du championnat d'Afrique des Nations. La reprise des entraînements a donc eu lieu cet après-midi après les fêtes de fin d'année. Nos reporters Ibrahim Abdou et Ibrahim Abdou Tikiré ont fait un tour cet après-midi au niveau du Centre national de football pour constater une des séances d'entraînement. Moins d'un mois avant son premier match contre le Nigeria dans le cadre de la 4e édition du CHAN, le MENA national amorce sa dernière ligne droite de préparation. Après les fêtes de fin d'année, la reprise des entraînements a eu lieu avec un effectif de 25 joueurs sur 38 présélectionnés. Ce groupe va entamer une préparation dont la phase cruciale sera le stage d'acclimatation prévu au Kenya à partir de la semaine prochaine. On devrait aller à Nairobi pour s'acclimater et puis à travers ce stage, on devrait rencontrer deux nations qui sont aussi qualifiées, le Gabon et puis le Maroc. Bon, jusqu'à preuve du contraire, je pense que et ça tient. On doit se déplacer dans la semaine, la semaine prochaine, je vais dire. Donc maintenant, je pense que jouer avec le Maroc, c'est comme si nous avons rencontré aussi la Tunisie. Donc, moi, je pense que jusqu'à preuve de contraire, j'ai pas d'informations par rapport à l'annulation. Donc c'est pourquoi j'ai dit c'est une bonne chose pour que nous puissions vraiment jouer. Logé dans une poule en compagnie du Nigeria, la Tunisie et la Guinée-Conakry, le MENA national aura son mot à dire au pays de Paul Kagame. Dans cette préparation, vraiment, on veut aller loin et on pense qu'on ne va pas à l'aventure pour aller juste faire de la figuration et revenir. Surtout qu'on a été jusqu'en quart de finale. Je pense que notre mauvais parcours, il faut que ça soit ce niveau-là, en quart de finale. Sinon, si nous partons, c'est vraiment aller jusqu'à ramener la coupe, si on peut s'exprimer ainsi. Bon, vous savez, dans la compétition, c'est le premier match qui compte. Nous parlons sur le terrain. L'autre facteur, c'est ceux qui doivent l'accomplir. Ils sont là, mais nous, notre rêve, c'est de jouer et d'amener ces enfants-là à un niveau qui peuvent nous ramener ce trophée. Donc vraiment, la deuxième partie dont vous faites cas, moi je pense que je ne peux pas en discuter et tout ce que je souhaiterais, que vraiment les moyens soient à notre disposition pour que vraiment on puisse amener le maximum de résultats positifs. Lors de sa première participation à la CAN des locaux tenue au Soudan, le MENA national a atteint le stade des quarts de finale. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Avant de vous quitter, je vous rappelle la liste des 16 candidats qui ont déposé leur dossier pour l'élection présidentielle du 21 février prochain, jusqu'à cet après-midi à 18h en tout cas au ministère de l'Intérieur. Il s'agit de Issoufou Mahamadou du PNDS Tareya, Hamamadou du Modenef Aloumana Africa, Seyni Mourou du MNS de Nassara, Abdoulabo de la CDS Rahama, Maman Ousmane du MNRD Hankouri, Ibrahim Yakouba du MPN Kishinkasa, Maman Kassou Mokhtar du CPR Inganchi, Chefou Amadou du RSD Gastia, Amadou Bakar Sissé de l'UDR Tabat, Maman Hamissou Moumouni du PJD Hakika, M. Traoré Amadou du PPNU, M. Tahirou Gimba du Medel Maekata, donc M. Bakassou Abdul Karim du PDP Anour, M. Lawal Magaji de l'Adelchi Moutonchi, deux autres candidats dont nous ignorons les formations politiques. Il s'agit de Maman Jampadounou et de M. Adel Roudet. Pour les candidats aux législatives, c'est bien évidemment une longue liste. L'ensemble donc de ces dossiers seront transmis au niveau de la Cour constitutionnelle pour validation. C'est donc la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur la télévision La Bari. Au revoir.